Voilà. Je suis de retour. J'ai peut-être mis un peu de temps, mais je suis là. Voilà, il faut tapoter. Tapoter. Mettez les cœurs. Voilà. On va parler autre chose, pas politique maintenant. Ça, c'est... Nous allons parler pour remettre certaines choses en place. Mon droit de réponse, j'ai mis sur les deux côtés la photo de la personne. Voilà, regardez derrière moi. TikTok. Maintenant, Facebook, regardez. Regardez ce monstre avec ses dents. Hein? Regardez bien, regardez les dents de la personne. Voilà, on va commencer par d'abord se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je suis Hervé Didier et je suis activiste politique. Je suis venu en France en 2011. Asseyez-vous, hein, asseyez-vous. Parce que quand je vais finir ça là, on va continuer notre marche, notre combat. Voilà, quand je vais finir ça, je ne vais pas revenir dessus. Même si elle répond, je ne vais pas revenir parce que je vais dire tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Et puis, je vais laisser. Donc, celui qui veut regarder ça en Facebook, je suis sur Facebook. Celui qui veut regarder ça sur TikTok, je suis sur TikTok. Voilà. Mais abonnez-vous et puis laissez-vous expliquer ce qui se passe. Alors, avant de venir, ou bien en introduction, je vais vous dire d'abord la photo que vous voyez. Bon, on ne voit pas bien ici. On voit juste moi et puis à côté, on ne voit pas bien ma femme. Et par contre, sur Facebook, on voit bien ma femme et moi. Voilà, on voit ça très bien. Alors, de quoi il s'agit? Je suis venu en France, comme je vous ai dit, en 2011. Je suis arrivé ici le 14 février 2011. Quand la crise post-électorale a commencé, les gens entraient dans les domiciles, les gens attaquaient, agressaient les hommes en tenue. Et donc, moi, en 2011, comme j'avais une femme française, pour répondre en même temps à ceux qui me traitent tous les jours de gigolo, la femme française avec laquelle j'étais, elle était cadre de banque. Je répète, elle était fille unique d'abord, donc héritière, et elle était cadre de banque. Ce que je ne savais pas avant de la croiser. Ce que je savais qu'elle travaillait à la banque, mais je ne savais pas qu'elle était héritière. Voilà. Et elle est encore vivante. Elle vit à Lyon. Donc, j'ai vu ceux qui sont allés voir les commentaires sur la page de ce rhinocéros-là, qui se dit qu'elle est artiste là. Vous verrez dans les commentaires, il y a une dame qui a écrit que ma copine Blanche est allée le marier en Côte d'Ivoire et quand il est venu, il l'a laissé. Vous vous attendez à quoi? Alors, j'ai voulu répondre là-bas, mais je n'ai pas répondu là-bas. J'ai dit, quand je vais faire ma vidéo, je vais répondre dans ma vidéo. Donc, pour répondre aux commentaires, parce que tout ça, là, ça leur donne un peu de vue, hein, donc vous pouvez aller voir. Il y a un commentaire dedans où Eric Saki a répondu là, et elle-même, elle a répondu aussi. Ce rhinocéros-là a répondu aussi. Et en bas, moi, j'ai répondu. Et après, dans la même suite, il y a une dame qui a dit là-bas que elle, sa copine Blanche, est allée me chercher. Alors, cette dame qui dit sa copine Blanche est allée me chercher en Côte d'Ivoire et que quand on est venu, je l'ai laissée là. En fait, c'est pas sa copine, c'était sa belle-sœur. La Blanche était sa belle-sœur. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, parce que il y avait un jeune qui sortait avec la Blanche en Côte d'Ivoire.
Ils ont fait quelques mois. Bon, elle est venue en vacances, donc ils ont fait les 1 mois de vacances ensemble. Sauf que quand cette femme m'a vu, elle a changé. Elle voulait plus de lui. Voilà. Elle a vu quelqu'un de plus beau, de plus grand, de plus intelligent et quelqu'un qui travaille. Voilà. Elle n'a pas trouvé un vagabond comme lui. Parce que lui, il était vagabond. Il vivait au crochet de cette dame. C'est elle qui lui donnait l'argent et puis lui, il vivait. Voilà. Donc, cette dame-là, qui a écrit là-bas, là, ce n'est pas une simple amie. C'était la belle. Donc, elle a raison de venir raconter sa mère sur moi. Parce que elle, c'était son amie. Et c'était sa belle-sœur. Donc, elle est énervée du fait que ça ne soit pas son frère que cette blanche-là a pris pour venir en France. Voilà. Donc, vous comprendrez pourquoi elle est venue raconter sa maître dans les commentaires. Bon, elle, c'était une parenthèse, je la ferme. Et je reviens à ce rhinocéros, celle qui est derrière moi sur TikTok. Voilà, ce rhinocéros-là. Il revient à elle. Elle dit qu'elle est artiste. Non, vilaine même, c'est pas un jus. Vilaine là, c'est pas un jus, Elie. Faut pas dire qu'elle est vilaine. Elle est plus que, je sais pas, laide. La laideur, j'ai jamais vu une femme aussi laide comme ça. C'est seulement les femmes, excusez-moi, pour tout le respect que je vous dois. J'ai jamais vu une femme aussi laide que cette femme-là. Et puis, non contente d'être laide parce qu'elle pense que les piercings peuvent la rendre belle, elle a mis piercing partout. Dans ses narines, regardez là. Dans ses narines, dans sa bouche, dans sa langue, partout. Excusez-moi, Facebook, je montre à ceux qui sont sur TikTok là. Mais ce qui ouvre sa bouche là, il y a fait partout. C'est-à-dire, tu as comme l'impression de trouver, avant quand les gens prenaient nos parents esclaves et tout, faut pas Facebook, pardonnez, TikTok là, tapoter. Faut pas qu'on bloque parce que les mots sont un peu crus, voilà. On dirait parce qu'avant, les gars nous mettaient des chaînes au bras, au cou, aux pieds, même le torse même, c'est-à-dire le corps même est enchaîné. Donc, elle est encore dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire elle est dans ce temps-là où nos parents étaient esclavagisés, où ils avaient des fers partout. Donc, elle met fer, même dans son cul, il y a fer. Elle a mis piercing partout. Je vous le dis. Et cette dame-là, cette laide dame, ce rhinocéros-là, appelé-là désormais rhino. Je parle comme ça, excusez-moi les femmes, parce qu'elle m'a insulté. Elle m'a traité de tous les noms. Parce que selon elle, elle est en train de défendre sa copine décédée. Alors, on va parler. Comme eux, depuis des années, paix à son âme, Maëliba est décédée. Elle est décédée le 29 avril 2021. 29 avril 2021, paix à son âme. Mais eux, ils ne veulent pas que son âme la repose en paix. Ils ne veulent pas ça. J'ai tout fait, j'ai évité, je ne veux pas parler. Mais ils sont en train de me pousser. Sa petite soeur, et puis celle-là aujourd'hui, bon, il y en a d'autres, mais celle-là aujourd'hui aussi est sortie. Parce que eux, ils veulent forcément que Hervé Didier parle. Mais on ne peut pas salir la mémoire d'une personne avec laquelle on est resté 7 ans. On ne peut pas salir 7 ans, 8 ans. On ne peut pas salir sa mémoire. Elle n'est plus là. Si elle était là, là, si elle était là, là, j'allais dire plus que ce que je suis en train de dire là. Mais elle n'est pas là. Sincèrement, elle n'est plus là. Mais quand eux, ils me provoquent là, quand eux, ils rencontrent des choses sur moi, en tout cas, je remercie ceux qui sont allés lui répondre. Parce que moi-même, je n'ai pas encore parlé. Il y a des gens qui sont allés lui répondre. Je vous dis merci. Je vous dis vraiment merci. Mais il faut une réponse audible pour que ces youkli, ces sales oreilles remplies de déchets là, elles puissent écouter ce que je vais dire là, elles puissent comprendre.
Maëliba est décédé. Moi, comme je vous le dis, eux, ils répètent à longueur de journée, il est gigolo, mais un gigolo qui croise une blanche, qui est héritière et qui est, comme on appelle, cadre des banques, la banque populaire, là, c'est là-bas elle travaillait, banque populaire de Lyon, là, c'est là-bas elle travaillait. Parce qu'elle est maintenant à la retraite, elle ne travaille plus. Mais c'est là-bas elle était, à Banque populaire de Lyon. Vous comprenez? Mais quand je suis venu là, elle a voulu qu'on aille en Espagne. Je vous explique tout ça, écoutez-moi très bien. J'ai dit, comme ça, vous aussi, vous allez, hein, au cas où eux ils parlent, vous ayez des arguments pour répondre. Parce que je vois d'autres essayer de me défendre, mais ils n'ont pas trop d'éléments. Donc je vous donne les éléments pour que désormais, si vous voulez répondre, vous puissiez répondre. Alors, je suis venu. C'est-à-dire, je vous ai dit, hein, j'avais un jeune qui était avec elle. Elle a laissé le jeune pour moi. Je vous parle de la blanche. Et tout de suite, elle m'a demandé un mariage. Il a dit non. C'était en 2006, 2007, 2008. Tous les jours, c'était mariage, 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 jusqu'en 2010. En 2010, c'est là j'ai dit, bon, on va se marier. Voilà. Et on a décidé de se marier dans un mois d'octobre. Donc, vous voyez, le mois d'octobre est un mois dans lequel je me marie. Parce que le 21 octobre 2010, c'est là que j'ai fait mon mariage avec la blanche dont elle parle. Et en 2025, là, c'est le 11 octobre que je viens de faire mariage. C'est-à-dire, on enlève 10 jours sur 21. Le 11 octobre que j'ai fait aussi mariage traditionnel avec ma femme. Donc, le mois d'octobre est un mois ouvert de bénédictions pour moi. Surtout, de côté stabilité. Voilà. Le mois d'octobre. C'est mon mois de stabilité. On va continuer. Donc, j'arrive à Lyon et quelques années après, je me sépare de ma femme, la blanche. On se sépare sans divorcer. Je croise Maëliba. Je viens sur Paris. Je quitte Lyon pour venir sur Paris. Maëliba, je vous rappelle, ne travaillait pas. Elle était que artiste. Et en tant qu'artiste, vous savez bien en France ici, si tu n'es pas Magic System, ou bien si tu n'es pas les Imra là, pour que ton cachet, ou bien Gadi Seli, ton cachet là, ça ne dépasse pas 1000 €. Vous comprenez? Et c'était compliqué. Voilà. Et quand moi je laisse celle qui m'a fait venir en France, qui travaille, qui est cadre de banque et qui est héritière, je la laisse et je vous rappelle quelque chose. Elle avait une maison que son papa lui avait laissée, puisqu'elle est fille unique. Je vous parle de la blanche. Mais je l'ai laissée avec ça. Vous comprenez? On était mariés légalement. Je l'ai laissée avec ça. Et puis, je viens vivre avec Maëliba dans un appartement à Drancy. Vous comprenez? Je viens vivre. Mais quand je suis venu là, je suis venu parce que il y a quelqu'un qui a décidé de me donner un contrat en CDI. C'est un ancien artiste aussi, ivoirien que je salue ici. Mon premier boulot sur Paris, c'est lui. Pas mon premier boulot à Lyon, parce qu'à Lyon, j'ai travaillé. Mais mon premier boulot sur Paris, là, en tant qu'agent de sécurité, il s'appelle, c'est un artiste, le deuxième des Yuka. Il s'appelle Salvador. C'est le nom que j'ai entendu ici. Il s'appelle Salvador. Ceux qui ont connu ça, c'est pas Ayano. Non, Marie Désirée. C'est Salvador. Voilà, il s'appelle Salvador. Salvador, c'est lui qui m'a signé un CDI avant qu'il ne quitte même à Lyon pour arriver. Grâce à l'intermédiaire de Maëliba. Voilà. C'est Maëliba, c'est elle qui le connaît parce que c'était un artiste. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, c'est Maëliba qui a vu cet artiste-là
pour que je puisse quitter Lyon pour venir sur Paris. Parce que moi, la condition aussi pour venir sur Paris, c'était que j'ai un travail ici. Parce que je travaillais déjà à Lyon. Donc, elle m'a dit, elle a un ami qui tient une boîte de sécurité. Elle va nous mettre en contact. Et puis, on s'est appelé. Et puis, il m'a dit, bon, tu m'envoies ton CV et tout. Et puis, je te fais un contrat en CDI. Et puis, tu viens sur Paris, tu vas signer. J'avais la confirmation que si j'arrivais sur Paris, j'allais signer. Et je suis arrivé sur Paris. Maëli Ba m'a accompagné chez lui avec ma voiture. Et puis, on allait signer. Voilà, on allait signer le contrat. Parce que quand je venais chez Maëli, je suis venu avec ma voiture. Voilà, je vous rappelle ça. Je suis venu avec ma voiture chez Maëli. Donc, on est allé, j'ai signé le contrat et je lui dis merci. Parce que c'est elle qui a vu le gars et puis il m'a signé le CDI. Donc, j'étais chez Maëli Ba parce que ici en France, oui, ma voiture, je répète ça bien même, ma voiture, Kader Soumaoro, c'est avec fierté, c'est avec ma voiture. Parce qu'on dit je suis gigolo, donc il faut qu'il précise les choses. C'est avec ma voiture que je suis venu chez Maëli Ba. C'est pas elle qui a acheté ça pour moi. Et quand j'ai commencé à travailler, Maëli Ba, paix à son âme, tous les 8 ans que j'ai fait avec elle, la première fois qu'elle allait travailler, c'est moi qui l'ai embauchée. Je répète, elle est au ciel, elle nous écoute. Parce que vous voulez que je parle. Donc je vais parler. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Pour le respect de ces 2 garçons qu'elle a laissés. Pour leur respect. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais juste dire certaines choses pour que moi aussi ça me lave. Parce que me traiter tout le temps de gigolo. Pourtant, depuis que j'ai mis mes 2 pieds en France là, je continue de travailler. En Côte d'Ivoire, je travaillais. En France ici, dès que j'ai mis mes pieds là, la Blanche l'a dit, on va aller en Espagne pour vivre là-bas. Je ne dis pas son nom ici. Hein. Elle a dit, on va aller en Espagne pour vivre là-bas. C'est elle-même qui m'a demandé. Elle dit, entre Italie et puis Espagne, je veux aller où? J'ai dit, mais on ne vit pas en France. Elle dit, non, en France là, les filles, quand elles vont te voir là, elles vont te prendre en même temps. Donc moi, je préfère qu'on aille en Espagne ou en Italie. Donc à toi de choisir. J'ai dit, bon, allons en Espagne. Elle m'a dit, bon, tu es prêt à aller? J'ai dit, je vais partout où tu m'amènes. Même si tu veux qu'on reste en Côte d'Ivoire, tu restes. Donc, elle m'a dit, allons en Espagne. Mais en Espagne, dans quelle ville? J'ai dit, moi, j'attends toujours Barça ou bien Madrid. Entre les 2 villes là. Elle dit, mais choisis une ville. J'ai dit, bon, Barcelone. Elle dit, d'accord. Donc, c'était prévu que si elle vient en France, on va aller vivre à Barcelone. Parce qu'elle dit qu'elle peut travailler partout dans l'Union européenne. Et que moi, elle souhaite que je ne travaille pas même. On va vivre de son argent. Écoutez-moi très bien, elle est vivante, elle est là, elle est à Lyon. Quand j'ai fait mes vidéos là, souvent elle vient, elle regarde. Voilà. Si elle n'est pas d'accord, elle va écrire. Pour dire que ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord. Donc, elle a dit qu'on allait aller, j'allais vivre sur son argent, mais moi, j'ai laissé mes enfants au pays. J'avais laissé ma maman au pays, qui n'est plus aujourd'hui. Elle est décédée, paix à son âme. Mais j'ai laissé mes soeurs, mes frères au pays, mes enfants au pays. Il faut bien que je travaille. Parce que toi, ce que tu vas me donner là, je ne vais pas vivre comme ça. Moi, je n'ai jamais senti l'envie d'être un gigolo. Il n'y a pas une femme. Je répète encore, il n'y a pas une femme qui va me traiter de gigolo. C'est-à-dire, c'est les autres qui disent gigolo, mais les femmes que moi j'ai connues, j'ai connu des femmes. Mais les femmes que moi j'ai connues là, il n'y a pas une dedans qui va venir dire Hervé Guigué a été un gigolo. Moi, je soulève ma main, j'ai été la femme d'Hervé Guigué, mais il a été un gigolo. Il n'y a pas une. Il n'y en a pas, il n'y a pas, ça n'existe même pas. Je lance au défi toutes les femmes que j'ai connues, même des passages. Viens dire que toi, moi j'ai vécu sur toi ton argent. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça ne peut même pas exister. Et ça avait fierté, je le dis même. Je le dis dans la vidéo pour que ça reste, tout le monde puisse voir. Il y a des milliers de personnes qui vont voir la vidéo. Il n'y a pas une femme. Ça n'existe pas. Car en Côte d'Ivoire comme en France, je vais vous faire une anecdote. Il y a une femme qui était, comment on appelle,
qui était en chose, comment on appelle, qui est en Côte d'Ivoire, pardon, pourquoi il dit qui était, qui est en Côte d'Ivoire, elle a bon, je ne sais pas si elle dit ça, ça n'a pas fait le rapprochement, mais elle est responsable d'une grande école, voilà, d'une grande école d'étudiants. Il y a des étudiants qui vont à l'école là-bas, voilà, c'est elle qui est la propriétaire. Elle est rentrée en contact avec moi. Elle est rentrée en contact avec moi. Moi, je suis en France, elle est là-bas. Elle est rentrée en contact, elle dit c'est moi ou rien. C'est moi ou rien. Elle m'a dit tous ses biens, ses étudiants, combien ils payent pour la scolarité, tout. Donc, elle est assise sur l'argent. Hervé Guégué a dit non. Je le dis avec fierté. Mon cœur bat même pas. Mon cœur bat. Ça se coupe même pas un peu même. Je suis obligé de taire le nom de la femme parce que elle a voulu expédier son mari pour moi. J'ai dit non, toi tu es un mari, tu vas le laisser par rapport à quoi? Elle dit non, elle est trop fan de moi. Je vous dis encore, je vous dis quelque chose. Il y a la femme d'un général et la femme d'un colonel. La femme du colonel, elle voulait mourir pour moi. La femme du général, elle a pris son billet d'avion pour venir me trouver en France ici. Mais je ne l'ai pas touché. Je suis venu à son rendez-vous. Elle s'est assise dans je n'ai pas donné le lieu de rendez-vous pour ne pas que ça fasse trop de choses. Elle s'est assise dans ma voiture. Ça, j'ai dit ça à ma femme que vous voyez sur les captures d'écran que j'ai mis là. Ma femme qui est avec moi aujourd'hui. Parce que ça fait pas, c'est pas aujourd'hui qu'on s'est rencontrés. Hein. Voilà. Mais, elle s'est assise à côté de moi. Elle dit, elle a payé son billet d'avion pour venir. À cause de moi en France ici. J'ai dit, je peux pas. J'ai dit, je peux pas. Je suis un homme, j'aime femme. Ça, faut même pas, faut pas que vous allez vous blaguer. Je suis, mon affaire de femme. Mais, je suis l'enfant de Papa Djidji. Mon papa là, il s'appelait Papa Djidji, il est décédé. L'un des plus grands visionnaires de Côte d'Ivoire. J'ai un don. Quand mon intuition est très développée. Voilà. Je vous donne, comment on appelle ça? Je vous donne mon secret. Mon intuition là. C'est très développé. J'ai le don de la vision. Et puis j'ai le don d'intuition. C'est très, mon intuition est plus développée même que mon don de vision. Donc quand je vois là, je peux pas. Si moi je viens derrière toi, c'est que toi là, tu as quelque chose avec moi. Voilà. J'ai refusé. Même dit qu'on va s'embrasser dans la voiture, j'ai rien fait. Et puis elle est repartie. Elle était surprise. Mais vous savez, quand elle est repartie, il y avait un truc de Alassane Draman Ouattara au palais de la culture. Dans les vidéos, sa vidéo, la blague. Quand elle a mis la vidéo, quand j'ai vu sa tête, elle était assise là en train de crier ado, ado. il dit, ah, donc tu étais venu pour finir un mois, quoi. On t'avait envoyé spécialement. Elle dit non, on était parti parce que mon mari il était invité aussi, machin. Il a coupé en même temps. C'est fini. C'est fini. Je n'ai plus jamais échangé avec elle. Et puis, je peux rencontrer ça. Je peux rencontrer, depuis que je suis en France ici, je peux rencontrer plein d'autres choses encore, mais je préfère revenir au sujet. Donc, cette fille-là, cette vieillerie, c'est pas une fille, cette vieillerie de Sonaki, là, allez-y lui dire, cette vieillerie-là, que Hervé Guégué n'a jamais été gigolo. Et quand j'étais chez Maïliba, c'est moi qui enlevais mon argent pour faire ce que j'ai à faire. Vous comprenez? Parce que il faut comprendre ça. Ça, ce n'est pas un dénigrement. Maïliba ne travaillait pas. J'ai fait 7 ans, 8 ans avec elle. Peut-être c'est vers 6e année là que je lui ai conseillé d'aller faire la sécurité. C'est moi qui lui ai dit faire la sécurité. Dieu merci. Les anciennes vidéos de Maïli, si vous retrouvez ça, dedans elle a dit que c'est moi qui l'ai encouragé à faire la sécurité. Et quand elle est rentrée dans la sécurité, elle a fait le SIAP. Elle a eu son SIAP.
Elle était très contente. Elle a dit, la sécurité a fait que quand elle va dans une salle pour chanter, elle voit déjà les issues de secours. Elle voit déjà s'il y a le feu, où trouver le, comment on appelle, l'extincteur. Elle dit en tout cas, ça a ouvert ses sens de compréhension. Donc la sécurité est très importante. Elle dit, grâce à la sécurité, elle a compris beaucoup de choses. Pourtant, avant, elle disait, moi, Maëli va faire sécurité. Titi de Paname, soit salué. Moi, Maëli va faire sécurité. C'est ce qu'elle disait. Mais finalement, quand elle l'a fait, elle était fière. Elle était contente. Et elle m'a remercié pour ça. Elle m'a remercié. Parce que c'est moi qui l'ai encouragée. Maintenant qu'elle a fait la sécurité, parce que quand tu finis de faire la formation de la sécurité, et que tu as ton SIAP, et que tu as ton CQP, il faut travailler. Il faut avoir du boulot. J'ai pris ces dossiers, je suis allé donner à mes patrons. La boîte où je travaille actuellement, là, j'ai déposé ces dossiers là-bas depuis des années. Mais ils ne l'ont pas pris. Ils ne l'ont jamais appelé. Donc, quelqu'un que je salue ici, je voudrais que vous lui dites merci. Il s'appelle Président Tozo. Son Facebook, c'est Président Tozo. Voilà. Qui m'excuse si je donne son nom ici. Son Facebook, c'est Président Tozo. On était dans la même église. Il est toujours céleste comme moi. Mais il avait sa boîte de sécurité dans laquelle il m'a pris comme étant son directeur d'exploitation. Les Johnny Pacheco, dessins animés, tout ça là, ils sont venus dans mon bureau. Parce que moi, quand il parle là, ça avait être témoin. Ils sont venus jusqu'à dans mon bureau, ils ont vu mon bureau. Il était dedans. C'est pas bureau de quelqu'un. C'est Président Tozo. Son bureau était là, la secrétaire avait son coin. Et moi, j'étais dans le bureau avec lui, le Président Tozo. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'avais mon bureau. Et voilà, il est là. Il est là. Mon ancien patron est là. Président Tozo, il est sur TikTok. Lui que vous voyez précisément son nom là, qui dit je confirme là, c'est lui. Tu es en ligne, ouais, sois salué. Président Tozo, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci du temps que tu as pu m'accorder dans ta société. J'étais responsable d'exploitation dans sa société. J'avais mon bureau et lui, il avait son bureau. Et là-bas, je faisais que mes vidéos. Mais il se plaignait pas. Parce qu'il sait que c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, là, il est là, non? Il est parti à l'arrière avec moi déjà. C'est un Gbagboïs 100%. Sois salué, Président Tozo. Il est là. Donc, lui, c'est moi qui recrutais maintenant les gens. On vient me donner les dossiers. Et puis, je lui présente ça. La secrétaire était là, elle prenait note et tout. Vous comprenez? Les Johnny Pacheco, là, quand Johnny Pacheco est venu en France, avec les dessins animés, dits anticonformistes, ils sont venus dans mon bureau. Ils sont venus me voir, je suis allé leur montrer mon bureau. À ce moment, il y avait ma 607 Peugeot. Ma Peugeot 607. Ils les ont tous ramassés, on est allé à mon bureau. Voilà. Donc, j'ai travaillé. C'est pendant ce temps où j'étais responsable d'exploitation que je prenais le dossier des gens pour les faire travailler là. C'est comme ça que j'ai pris maintenant le dossier de Maëliba. Et puis on est parti. On est allé travailler. Il y avait, comment on appelle, la seule photo. Quand vous allez voir les photos là, où elle avait mis brassard de sécurité. Et puis moi aussi, j'étais arrêté à un brassard de sécurité là. On avait une mission dans un village quelque part aux Ulysses ou ça là. Il y avait feu d'artifice là-bas. Et puis je suis parti avec elle. On allait travailler là-bas avec d'autres agents. C'était le premier et seul boulot qu'elle a fait en tant que sécurité. C'est-à-dire la seule vacation là. Et puis, quand elle a fini de faire cette vacation, elle a fait 2 ou 3 vacations encore avec une autre boîte. Et puis, c'est fini. C'était un événementiel, oui. C'est fini. Après ça, ils n'ont plus appelé. Elle n'est plus allée travailler quelque part encore. C'est resté comme ça jusqu'à son décès. Mais ne vous levez pas pour dire que, parce que c'est ce que Rhinocéros là, c'est qui est derrière moi ici là, c'est ce que Rhinocéros là, elle dit que moi, elle a, voilà, pendant 1 mois, ok, oui,
Président, c'était pendant 1 mois. Voilà. Elle a travaillé pendant 1 mois, oui, effectivement. J'ai dit, mais c'était son seul boulot. Après ça, je pense qu'elle a fait 3 jours quelque part encore, et puis c'est fini. La rhinocéros, là, dit que moi, je vivais, on m'a hébergé, Maëliba m'a hébergé. Mais en France, ici, là, c'est les femmes qui ont un appartement. Ou bien, vous tous, vous êtes d'accord avec moi? André, c'est injure. C'est à cause de vous-même, je ne vais pas laisser mon appartement là. Je suis dans mon appartement, mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, vous les femmes, c'est ce que vous dites, mais moi, je fais entièrement confiance à ma femme. Hein. Voilà. Mais tellement j'ai été traumatisé avec cette histoire de il vit chez moi, sort de chez moi, sort de chez moi. À cause de ça là, je dors pas toujours dans l'appartement là. Je suis avec ma femme là-bas. Mais de temps en temps, je suis là, je viens faire un jour. Mais l'appartement où je suis ici là, je paye. Je viens pas dedans tout le temps, hein, mais je paye. Est-ce que vous comprenez? Je paye. Et je donne l'argent aussi à ma femme là-bas. Les enfants de ma femme, que je prends comme mes enfants, m'ont dit que le tonton, si tu veux faire, comme on appelle, une vidéo pour leur répondre, faut nous laisser, on va passer dans la vidéo là, on va leur parler. Ceux qui disent que tu es gigolo là, nous on va leur dire. On va leur dire la vérité. Ma femme, elle, je lui ai dit vidéo 0, je veux plus. Elle-même, elle a dit, elle ne fait pas vidéo. Ça ne l'intéresse pas. Il y a trop de méchanceté. Donc, Facebook même là, elle n'agit pas dessus. Elle est dans son coin. Sinon, elle aussi, elle dit, ça lui fait mal. Elle dit, si elle pouvait parler, si elle pouvait leur parler. Mais en tout cas, ses parents ou bien ses amis qui appellent, depuis qu'ils ont vu la vidéo de la rhinocéros, là, ceux qui appellent là, elle leur dit ça. Je suis à côté, souvent je suis là et puis il attend en train de leur dire que lui là, ils ne le connaissent pas, c'est pour ça qu'ils disent qu'il est gigolo. Qu'est-ce que vous appelez gigolo même? Gigolo c'est qui? Moi je travaille. Aïe. Je travaille. Autrefois les gens m'ont poussé, j'ai aligné 50 € là, j'ai aligné ça sur ma grande table ici. Ça faisait beaucoup d'euros, hein. Mais j'ai aligné ça ici et puis j'ai filmé pour montrer, mais c'était pas bien. J'ai supprimé après la vidéo. Sinon, si tu partais sur mon TikTok, tu allais voir la vidéo, mais j'ai supprimé. J'ai supprimé parce que c'était pas bien. Parce que depuis que j'ai montré ça aussi, il y a des gens qui rentrent dans mon inbox. Mon vieux, moi, j'ai perdu mon boulot. Moi, j'ai un projet d'élevage. Moi, j'ai pas l'argent. Ce que j'ai montré là, c'est la sueur de mon front. Il ne va pas guéguer, il ne va pas poupounapou. Il ne fait pas 2 boulots. Il fait un seul boulot pour respirer bien. Parce que je dois aller en Côte d'Ivoire. Je suis encore jeune, hein, je peux travailler en Côte d'Ivoire. Donc, je dois aller travailler dans mon pays et j'ai foi en ça. Ça fait 14 ans que je suis dans ce pays. Ma foi ne m'a jamais quitté. Je sais que je vais rentrer en Côte d'Ivoire et je vais travailler. Donc, mon énergie, là, les gens me disent au travail, mais aïe, bon, ma femme même, elle ne se plaît pas. Pour dire que oui, pourquoi tu ne fais pas 3 boulots? Là, maintenant, voilà, là, je vous informe que je vais faire un 2e boulot. Là, il a fini de faire d'autres, mais là, il faut aller. Il a fini de dépenser, maintenant, il faut aller. Il faut aller rattraper l'argent là. Donc, je vais faire un 2e boulot. Et comme je vais faire là, on m'a appelé en même temps. Donc, je commence là, lundi là, je commence directement. Voilà. On m'a appelé, moi, j'ai un diplôme pour l'aéroport aussi. Vous comprenez? J'ai fait une formation ici pour l'aéroport. Donc, je vais travailler. Si je veux. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se fatigue à dire, mais toi là, tu fais rien. Il y en a même souvent, je suis en direct comme ça, au travail, hein, et puis il dit, va travailler. Mais quelqu'un, il est en train de travailler. Lui-même, il a porté tenue de travail, et puis il est en train de faire vidéo. Et puis toi, tu dis, va travailler. Mais je vais travailler où? Puisque je suis déjà au travail. Non, les gens, Facebook, et ça là, si tu n'es pas dur, si tu n'as pas le moral haut, tu vas tomber dans la déprime. Je vous l'assure, hein. Si tu n'es pas prêt pour faire Facebook, si tu n'es pas prêt moralement, faut pas te jeter dans la vidéo, hein. Parce que ceux qui vont t'attaquer là, non. Ah, Rachel Europe. Rachel, comment tu vas? Ah, notre équipe. Ah, tu confirmes, il travaille, oui. Ah, on a contrôlé votre bus.
Voilà. Elle dit, on a côté, oui, c'est dans le 95. Voilà. Nous, on fait la sûreté des bus. Voilà. Ça, c'est mon travail. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. J'ai fait la sûreté des bus. Quand les contrôleurs vont contrôler là, les agents que vous voyez derrière eux, avec eux, dans le bus, voilà, c'est nous. Voilà, c'est nous. Maintenant, ceux qui me traitent de gigolos là, regardez, je n'aime pas trop dire ça. Et puis, depuis que j'ai fait là, est-ce que vous m'avez déjà vu faire vidéo? On a nos frères qui sont quittés au pays. D'autres n'ont pas les baisses. Mais ils aident les gens dans les, comment on appelle, Conforama, dans les coins comme ça, au niveau des gages, les Gounès. Excusez-moi, mes frères. Aujourd'hui, là, je suis obligé de le dire. Je veux tellement expliquer que je suis obligé de le dire. Voilà. Mais le groupe des Ivoiriens qui sont là-bas, il y a des Maliens, il y a des Ivoiriens dedans, il y a même des BT. Bon, tous les Ivoiriens, Djoula, BT, tout mélangé. Mais quand je vais là-bas, là, je leur donne l'argent. Vous m'avez déjà vu filmer. Je leur donne l'argent. Même quand il y a eu Ramadan, je suis parti là-bas. Mes collègues, même eux, ils disent, mais toi, tu as l'argent. Eux, ils m'appellent président, mes collègues là. Ils m'appellent président. Quand je vais là-bas, je leur donne quelque chose. Je dis, prenez votre café. Il y en a même, je les dépasse. Hein. Ils m'avaient garé devant là-bas avec mes collègues. Ils viennent jusqu'à me trouver là pour dire, viens père, comment tu vas, bonjour. Parce qu'ils savent que je vais enlever quelque chose. Moi, ma main n'est pas dure. Je ne suis pas du tout gigolo. Je ne suis pas gigolo. Ma fierté fait que je ne peux pas être gigolo. C'est ma fierté hein, qui fait que je ne peux pas être gigolo. Sinon, je sais qu'il y a des femmes qui pourraient bien s'occuper de moi. Il y a une qui était en Suisse, elle m'a dit, elle va acheter une maison pour moi. Elle a même ouvert un compte. Après, elle a compris que je n'étais pas dans son amour. Donc, elle a laissé tomber. Et j'ai trop. Il y avait une en Allemagne que je respecte beaucoup. Elle avait son mari blanc. Elle m'a acheté une voiture, elle m'a envoyé les papiers de la voiture avec clé, tout ça là, c'est venu me trouver en France. À l'adresse, quand j'étais encore là chez Maëli, c'est venu. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne peux pas. Je lui ai dit, je ne peux pas. Je suis allé, quand je partais en Suède, je suis passé par là, en Allemagne, je lui ai remis son enveloppe de clés et des papiers de sa voiture. Elle dit, mais viens voir quand même la voiture. On est parti, on a vu la voiture dans le garage, mais j'ai laissé. Vous comprenez? Quelqu'un qui est gigolo là, il a buté à guerre. Donc pour guerre là, je pouvais être avec Awa Domelo aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Je répète, puisque Awa Domelo, j'ai échangé avec lui, il dit va faire de moi quelqu'un de grand. Et moi, je ne garde pas nom des gens comme ça. Donc je ne peux pas mentir sur lui. Il dit va faire de moi quelqu'un de grand. Et j'ai témoin. Vous comprenez? Si moi, je voulais l'argent facile, tout de suite là. Avant, quand je ne parlais même pas avec les... Au moment où les Sorodium voulaient me voir, on m'a appelé, on dit, Sorodium veut te rencontrer. Juste pour discuter. Tous les jours, ils répètent ça. Mais 10 000 euros d'enveloppe. À ce moment, ma voiture était en panne. Tous les jours, je vous dis ça. Ce jour-là, moi-même, ma voiture est en panne. Mais j'ai refusé. Donc, quand quelqu'un qui refuse l'argent des politiciens, et puis il va venir prendre l'argent des femmes. Ah! Et puis en plus, j'ai fait vidéo, je sais que mon nom peut être gâté. En plus de ça. Et puis moi, je vais vivre aux dépens d'une femme. Vous me descendez trop, vous me salissez trop. Mais tout ça là, c'est Dieu. C'est Dieu qui est fort. C'est parce que ma gloire, ma destinée est grande qu'on me prend comme ça. J'accepte. C'est parce que ma destinée est grande que je vois qu'on me malmène comme ça. Je n'ai pas tué Maëliba. Si c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire Goumen qui a fait qu'elle est partie, les mains des Bédier, ou bien c'est les mains des gays, comment vous faites? Je suis complètement pas dedans. Et je vais vous dire, pour ceux qui continuent de répéter, que oui, ta femme, tu as tué ta femme, tu as tué ta femme, elle n'était plus ma femme.
On s'était séparés. On ne s'est jamais mariés. J'ai jamais doté Maïliba. Et on s'est séparés, ça faisait 1 an et demi. Ça faisait 1 an et demi, on n'était plus ensemble. Je répète, ouvrez vos youkli là, et puis une fois pour de bon, entendez ça, ça faisait 1 an et demi qu'il n'était plus avec Maïliba. Pendant ces 1 an et demi, j'ai connu une femme et on n'a pas fait long feu et j'ai connu celle avec laquelle je suis aujourd'hui. Voilà. Donc ça fait presque 5 ans, 6 ans. Bientôt ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Celle que j'ai dotée maintenant, c'est pas hier que je l'ai croisée. Mais je ne sortais pas avec Maïliba quand je l'ai croisée. Il faut qu'on vous enlève ça dans la tête. Et il faut que les gens arrêtent de vous mentir. Je n'étais pas avec Maïliba quand je suis sorti avec elle. Voilà. Je n'étais plus avec Maïliba. Est-ce que vous comprenez? Je n'étais plus avec elle. Et puis, comme Dieu sait faire ces choses, depuis là, les gens parlent, ils répètent. Et puis, j'ai dit, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas dire ça parce que elle n'est plus de ce monde. Sinon, Maïli avait croisé quelqu'un. Enregistrez et puis écoutez-moi très bien. Elle avait croisé quelqu'un quand je n'étais plus avec elle. Je répète encore. Je répète encore. Elle avait croisé quelqu'un quand je n'étais plus avec elle. Peut-être comme cette personne ne faisait pas des vidéos, vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissez pas parce qu'il ne faisait pas de vidéo comme moi. Sinon, il existe. Hein? Il dit qu'il a eu peur de témoigner parce que le jour où les gens disaient que j'étais avec Maïliba le 4, le jour que les gens disaient que j'étais avec Maïliba, le 4 où on allait fêter à la place de la République, on allait fêter la libération du président Laurent Gbagbo, je crois. Oui. Et puis après, moi je suis rentré avec ma chérie avec laquelle j'étais. Et puis, les gens disent que, sa petite soeur même dit que, on t'a vu, les caméras de surveillance, on dit que tu es allé à l'hôtel à Maïliba ce jour-là. C'était pas avec moi, elle était ce jour-là, effectivement. La personne là dit qu'elle était avec Maïliba ce jour-là. Donc quand les gens m'accusent, la personne dit qu'elle ne peut pas témoigner parce que si elle témoigne, ils vont dire que alors, donc c'est elle qui a tué Maïliba. C'est pour ça que, comme l'affaire des morts est venue dedans beaucoup là, la personne a disparu des radars. Sinon, je vais vous dire la ville où la personne se trouve. La personne habite à Chartres. Je répète, la personne habite à Chartres. Je répète encore pour la 3e fois. La personne habite à Chartres. La personne qui sortait à Maïliba là, habite à Chartres. Donc, elle avait, elle aussi, son gars, quand moi, j'avais ma go. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez de m'accuser. Parce que c'est moi que vous avez connu. Je suis d'accord. Mais on n'était plus ensemble. 1 an et demi. Et c'est après 1 an et demi qu'elle est décédée. La seule fois où on s'est vu dans les 1 an et demi, je répète, la seule fois où on s'est vu dans les 1 an et demi, attends, j'ai bloqué le chien des talibans. Voilà, il n'y avait pas envie de te voir ici, saleté là. Tu es même dans ma vidéo, il y a une odeur qui sort. Voilà. Il y a une odeur taliban, saleté comme ça. Les 1 an et demi qu'on était ensemble, c'est une seule fois. Les gens qui disent que ce sont ses parents, ils sont ouais, et puis il y a un dedans qui est venu m'écrire pour dire oui, tu as sali la mémoire et tu dis que tu t'es séparé de Maïliba à cause des soroïstes et qu'aujourd'hui tes nouveaux amis soroïstes là. Je sais que la personne est là, la personne me regarde en cachet, regardez. Faut bien ouvrir tes sales oreilles là et puis il faut m'écouter. Voilà. Ouvre bien tes sales oreilles et puis écoute-moi, toi aussi. Il sait que tu es là. Tu regardes en cachet, regarde, il sait que tu es là. Ouvre bien tes sales oreilles là et puis écoute-moi. Elle avait son gars
Il habite à Châtres. Il habite à Châtres. On m'a dit que on voulait l'enregistrer pour que je fasse passer ici. Il a dit non, ça ne sert à rien. Oui, mon petit frère, Arsène, sois salué. Non, il faut que j'explique. Oui, oui, ils vont toujours trouver de quoi dire, mais au moins, parmi eux là, s'il y avait 10, c'est-à-dire sur 10, s'il y avait les 10 qui croyaient tout ce que les gens disent là, il aura aujourd'hui là, il aura au moins 7 ou 8 qui vont croire à ce que je dis parce que ils me connaissent sincère dans mes propos. Donc il faut que je parle pour que ça rentre dans les oreilles. Peut-être même tout à l'heure, ce que je ne voulais pas, je vais toujours m'excuser et puis parler. Mais il faut que je parle. Voilà. Alors, elle avait son gars. J'insiste dessus. J'insiste dessus. C'est le nom, c'est son nom de famille là que j'hésite entre ce qu'on m'a dit. Mais son prénom, c'est Jules, je crois. Voilà. Je crois que c'est Jules. Il habite à Châtres. Il habite à Châtres. Donc, elle n'était plus avec moi. Vous êtes là, vous accusez dans le billard. Elle n'était plus avec moi. Je n'étais pas avec elle. Et la seule fois, comme j'ai dit, où on s'est rencontrés, pendant les 1 an et demi où on n'était plus ensemble là, Lydie Bago, soit saluée. La seule fois où on s'est rencontrés, c'était le jour où, le 4, où on est allé fêter la libération de Gbagbo là, à la place de la République. C'est la seule fois où je l'ai vu de loin. Et ma chérie avec laquelle j'étais à l'époque, elle m'a dit, ah, ton ex là, Maëlie Bala, me regarde mal, hein. On dirait qu'elle va tomber sur moi. J'ai dit non, elle ne pourra pas tomber sur toi devant les gens. Elle ne va pas le faire. Elle dit, mais elle me regarde mal. Donc c'est là que moi, j'ai cherché à dire, elle est un peu loin derrière moi. Donc j'ai tourné comme ça, et puis je l'ai vue. Elle était arrêtée là-bas, elle dansait au milieu des gens. Puis après, on nous a dit de monter sur le podium. C'est Ephraim Kobri, je crois, qui appelait les gens sur le podium. Et ils appelaient Hervé Djidji. Je suis monté sur le podium. Quand je suis monté, ils appelaient Maëlie Ba. Elle est montée sur le podium. On était plusieurs sur le podium. Et il y a quelqu'un qui disait, oui, Laurie, Marie Laurie, sois saluée. Sois saluée. Merci. On est monté sur le podium et j'ai une amie de Facebook qui s'appelle Iri Galébé. Je vous dis son nom. Vous pouvez aller lui demander. Elle était témoin, elle était là. C'est elle qui me disait, mais faut aller l'embrasser, va la saluer quand même, même si vous n'êtes plus ensemble. J'ai dit non, je la salue pas. Je sais pas, mais quelque chose me retenait. Je vous ai dit, mon intuition est plus développée. En début de vidéo, c'est ce que je vous ai dit, non. Mon intuition est très, très, très développée. Je sais pas, mais quelque chose me repoussait pour ne pas que je m'approche d'elle. Sinon, moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Esther Zawi, sois saluée depuis ta position. Je ne suis pas comme ça, même si je ne suis plus avec toi, là, je peux te saluer, je peux rigoler avec toi. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui me bloquait avec Maëlie Ba. Jusqu'à ce que Iri Galébé, j'écris sur elle. Je dis, mais arrête. Elle me dit, oui, mais va la saluer. Je dis, arrête. Je ne suis pas un enfant pour que tu me dises, va la saluer, va la saluer. Mais je remercie Dieu. Parce que si ce jour-là, j'étais allé embrasser Maëlie Ba pour faire les bisous, les gens allaient dire, c'est là que je l'ai empoisonné, ou bien c'est là que je l'ai tué. Parce que après là, elle est tombée malade plus tard. Elle est tombée malade dans la semaine, pardon. Dans la semaine, je crois. Dans la semaine. Oui, oui, je vais tout dire. Geneviève Bibo. Je vais tout dire. Aujourd'hui, là, je veux vraiment, même si ça va être long, ceux qui veulent écouter vont écouter. Mais il faut que ceux qui veulent me croire. Ceux qui ne veulent pas me croire, tant pis. Mais il faut vraiment écouter. Et je demande pardon à Dieu encore. Je demande pardon à Dieu. Pardon à la mémoire de Maëlie Ba. Pardon. Mais les gens, Maëlie, les gens m'ont poussé à parler aujourd'hui. Je suis obligé de parler. Parce que c'est trop. Voilà. Même, comment on appelle, je vais doter ma femme, ça devient problème. On va faire vidéo pour ça. On va m'insulter, mais je sais, je suis populaire. C'est normal. Mais il ne faut pas qu'on prenne ton nom
pour venir me mentir encore, pour venir m'insulter. Trop, c'est trop. Donc, le trop, c'est trop qu'on a mis pour Gbagbo, là. Et pour Alassane Draman Ouattara, qu'on ne veut pas trop, c'est trop, on ne veut pas de tout ce qu'il fait, là. Que Gbagbo a mis sur place, là. Moi, je dis ça pour ceux qui sont derrière moi depuis, ça fait 4 ans aujourd'hui, depuis ton décès, Maëliba. Donc, pardonne-moi. Mais il faut que je parle. Les enfants de Maëliba, Dylan et Franklin, pardonnez-moi. Voilà. Mais trop, c'est trop. C'est exagéré. Ça ne s'arrête pas. Donc, aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à bien ouvrir les oreilles. Et puis, ils n'ont qu'à bien écouter. Et puis, ils n'ont qu'à enregistrer. Maintenant, si après, ils m'insultent, ils disent tout ça, moi, je sais que je me suis libéré. Voilà. Donc, je continue tranquillement. Si vous êtes pressé, allez-y, il n'y a pas de problème. Comme ça est sur Facebook, vous pouvez relancer Facebook, là, vous allez voir. Donc, c'est le jour, là, qu'on s'est vu de loin, qu'on est monté sur le podium, je ne l'ai pas approché. Je ne l'ai même pas dit bonjour. Même avec la tête comme ça, là, je n'ai pas fait. Je me suis éloigné d'elle. Et quand on a fini de manifester la joie pour Gbagbo, en partant sur la route, c'est là que je me suis rappelé, on dirait que quelque chose a quitté un coup, et puis j'ai dit à ma copine avec laquelle j'étais, ma chérie, je lui ai dit, ah, mais pourquoi je n'ai pas salué Maëlie même? Elle a dit, ah, moi même, je n'ai pas compris, il fallait quand même la saluer, hein. Voilà. Vous vous êtes séparés, mais il fallait la saluer. J'ai dit, mais je ne sais pas, mais quelque chose m'empêchait de m'approcher d'elle. Et je ne me suis pas approché d'elle. Et les semaines qui ont suivi, elle est tombée malade. Mais j'avais fait un songe. Et j'ai expliqué ce songe-là à une dame, une sorcière là, qui était venue me poser des questions. Pour dire, oui, tu ne pries pas pour Maëlie, elle est malade, tu ne pries pas pour elle. J'ai dit, ah, moi j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle, sauf que il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon songe. Et puis je lui ai expliqué mon songe. Et puis ils ont pris mon songe pour dire, ah, donc c'est toi qui l'as tué. Puis c'est un songe, tu dis qu'elle t'a attaqué, et puis tu l'as tapé, en songe, tu as tapé un animal, et on dirait que c'est elle, et donc c'est toi qui l'as tué. Ils ont raconté plein de choses. Mais c'est pas moi qui ai tué Maëlie, puisqu'on n'était plus ensemble, je le répète. Quand elle est tombée malade, c'est au téléphone que j'ai prié pour elle. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait le Covid. Et qu'on n'allait pas m'autoriser à rentrer, aller la saluer. Après, elle a dit que ce n'est pas le Covid. Quand ils ont fait son examen, ils ont vu que ce n'est pas le Covid. Mais ils ne veulent pas la laisser rentrer chez elle. Voilà. Tout ce qu'il disait. Mais de rassurer les gens. C'est pour ça que je parlais d'elle à ce dernier moment-là. De rassurer que ça va. Et je venais dire, Maëlie, ça va. Un jour même m'a dit de faire tout pour dire comment elle s'appelle. Elle a une amie. Pourquoi j'oublie son nom? Elle m'a dit de lui dire pour qu'elle fasse Placali pour elle. Et puis moi-même, pour me rigoler, j'ai dit, toi tu es malade, c'est Placali, tu veux manger. Et puis on a rigolé. Vous comprenez? J'ai demandé à sa copine là, effectivement, de faire Placali pour elle. Elle a dit, elle est occupée, elle a veillé, donc elle ne peut pas. Voilà. Elle aussi, elle est témoin. Vous comprenez? Elle s'appelle Cathy, voilà. Cathy. J'ai dit à Cathy, il faut faire Placali. Elle dit, ah, comme elle a veillé, elle ne pourra pas, elle n'aura pas le temps. J'ai dit, d'accord. Donc, j'ai dit à Maëlie, quand tu vas rentrer chez toi, elle va faire le Placali là pour toi. Vous comprenez? Et sa soeur est sortie, sa petite soeur là, elle est sortie, elle a commencé à dire, Maëlie Ba, elle est malade, au lieu des choses, pourquoi on communique sur sa maladie, pourquoi on dit quelque chose. Mais c'est elle qui me disait de parler. C'est elle qui me disait de communiquer. Maëlie Ba est publique, elle faisait des vidéos. Elle avait besoin de rassurer ses followers. Elle m'a dit de leur dire. Donc je répétais ce qu'elle me disait de leur dire. Elle va prendre ça. Oui, c'est toi qui exposes Maëlie. C'est toi qui exposes, c'est toi qui dis qu'elle est malade, machin. Elle a commencé à traiter sa soeur de tous les noms. Sans savoir que sa soeur allait peut-être décéder après. C'est tout ce remords-là qui est en elle et puis elle vient m'accuser. Parce qu'elle a traité sa soeur malade de tous les noms.
Donc, tu finis de traiter ta soeur malade de tous les noms et puis elle décède. Elle décède. Donc, elle, là, c'est ça qui la traumatise. Ça la hante. Le fait qu'elle a parlé mal à sa soeur dans une vidéo, qu'elle a supprimée après. Elle a parlé mal à sa soeur dans une vidéo. C'est ça qui la hante. Et puis, elle devient folle. Elle ne sait pas qu'elle est en train de devenir folle. Et c'est son groupe là. Les Sonaki, saleté, avec ça. Regardez dans sa bouche. C'est pour ça que j'ai fait capture d'écran. Du côté de sa bouche. Il faut te regarder et puis il faut regarder ma femme. Si vous vous ressemblez. Regardez, faut la regarder et puis il faut te regarder. Quand les filles là, les jeunes filles là mettent les piercings, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Mais c'est des jeunes filles. C'est leur époque. Mais toi, une vieillerie comme ça, rhinocéros, mélangé, ça, ils ont pris buffle avec hippopotame, mélangé les deux. Et puis ils ont déposé ça dans le corps des rhinocéros pour que le rhinocéros accouche là. C'est ça qui est là, là. C'est elle là qui est là. Et ma femme là, ma femme que vous voyez là, son oncle, sur les photos que j'ai partagées, son oncle qu'il a embrassé sur la joue là, c'est son oncle, le petit frère à sa maman, qu'il a embrassé sur la joue là. Il s'appelle JC, que je salue ici. JC qu'il a embrassé sur la joue, quand vous regardez dans mes photos là. Le JC là, c'est lui qui moussait celle-là. Cette vieille connerie saleté qui a ses dents écartées. Elle a 300 000 brèches dans la bouche, on dirait. Chose. Tu as vu brèche de ma femme là, c'est une seule brèche. D'ailleurs, ici, au milieu, comme pour moi. Joli comme ça. C'est pas ici. Hein? Tellement il y a brèche dans sa bouche, elle a 16 dents. Si vous comptez ses dents, vous allez voir, c'est 16. Elle n'a pas les 32 dents. Hein? Parce que brèche a pris la place. Elle a multiplié brèche là par 300. Donc, ça est ici, ça est là, ça est là, ça est là, ça est là. Mais comment un monstre comme ça peut sortir pour venir, moi aussi me parler? Ordure, saleté. Elle met piercing là parce qu'elle pense que ça peut la rendre belle. Mais tu ne peux pas être belle avec piercing. Piercing dans, regardez, en bas du menton. Menton là même est couché comme ça. On dirait c'est nouvellement, on vient de frotter son visage. On dirait, vous voyez éponge, non? C'est comment son visage est. Saleté là. Toi, tu parles de moi. Tu as chanté quoi même dans ta vie là? Faut nous refaire tes chansons, on va voir. Et puis fais-nous un concert. Maëli Ba a fait des spectacles. Que non, j'ai joué, c'est moi et Hervé Didier, le jour qui devait lui donner bague de fiançailles là. C'est moi et Hervé Didier, on a fait le coup. C'est moi qui t'ai appelé. J'ai dit, bon, faut essayer de voir Maëli Ba. Essaye de gérer un truc avec elle. Fais comme si tu veux voir sa bague. Comme ça, tu vas essayer la bague. Quand tu vas essayer la bague, oui, elle a 16 dents. J'ai dit de compter, regardez dans sa bouche. Ou bien vous ne voyez pas. Comptez. Il y a 8 en bas, écarté de brèche. Et puis il y a 8 en haut. Tout est brèche, qui a tout écarté. Elle a 16 dents. Si elle dit c'est faux, là, elle n'a qu'à ouvrir sa bouche, elle va compter les dents là-dedans. Si elle dit c'est faux, qu'elle veut dire mal, elle n'a qu'à ouvrir sa bouche, vous allez compter les dents qui sont dedans là, vous allez voir. 16 dents. Hein? Donc c'est elle j'avais appelé. Et puis elle a appelé Maëli Ba à un café. Et là-bas, elle a dit à Maëli, ah, je veux prendre une bague là, mais donne-moi ta bague, je vais essayer. Et puis elle a pris, elle a essayé. Et quand c'est passé, elle a pris cette bague, elle a pris elle-même sa bague pour aller, elle est venue me donner sa bague. Et puis je suis allé voir le contour, c'est-à-dire la taille de la bague. Et puis j'ai acheté une bague de fiançailles pour Maëli Ba. C'est tout ce rôle-là qu'elle a joué. Après ça, là, tout le reste, c'est pas elle qui a fait ça. Voilà. C'est mon amie qui est jusqu'en Suède là-bas. Elle s'appelle Fredia La Neige. C'est avec Fredia La Neige et mes amis de
des combattants du salut. On avait un groupe qu'on appelait les combattants du salut. C'est nous, ensemble, qui avons préparé le coup de lui donner la bague là à La Haye. Mais ce n'était pas avec Sonaki que j'ai préparé ça à La Haye. C'était juste pour la bague que j'ai fait ça à Maïliba. Et avec Sonaki. Ce rhinocéros là. Les amis, voici comment Maïliba nous a quittés et aujourd'hui, les gens sont en train de rencontrer leur vie sur moi. Mais vous voyez, comme j'ai dit là, je demande pardon à la petite sœur de Maïliba. Je ne parle pas de Mataba. Elle, je lui demanderai jamais pardon parce que je n'ai pas à lui demander pardon. Vous comprenez? Je ne parle pas de Mata. Je parle de la petite sœur, leur dernière. Oui, parce que vous ne savez pas, ils ont leur dernière. Je lui demande pardon parce que je suis obligé de dire, pourtant je ne voulais pas le faire. Mais je suis obligé de dire, parce que ça continue. Vous voyez, l'heure dernière, elle m'a contacté. L'heure dernière m'a contacté. Moi, qu'on dit, je suis méchant, je suis mauvais. Moi, qu'on dit, je ne veux, comment on appelle? C'est moi qui ai tué Maïliba là. L'heure dernière, elle est rentrée en contact avec moi. Elle avait même peur, parce qu'elle pensait que je n'allais pas lui répondre. Je lui ai répondu. Je lui ai répondu. Elle s'appelle Pamela. L'heure dernier s'appelle Pamela. Voilà. Elle s'appelle Pamela. Pamela est tombée malade. Après le décès de leur maman, là, Pamela est tombée malade. Elle manquait de sang. Mais Mataba, qui dit qu'elle est leur sœur, là, elle est la sœur de Maïliba, là, et qui tous les jours est en train de m'accuser de tous les noms. Là. Elle m'a appelé. C'est moi que la petite sœur a appelé, pas elle. Parce que quand elle a cherché à rentrer en contact avec elle, elle n'a jamais rien fait. Vous comprenez? Tapoter, les amis. Vous avez oublié de tapoter ou quoi? Il faut tapoter pour que ça garde. À des grâces, si tu regardes cette vidéo, il faut me laisser, je vais parler. Voilà. Ne m'appelle pas, parce que je veux parler. Je veux me libérer. J'ai, comment on appelle, la petite sœur de Mataba, de Maïliba. Elles ont leur dernière qui s'appelle Pamela. Elle avait des soucis. Elle avait des soucis de santé, le sang. Leur maman est décédée parce qu'elle n'a pas supporté. Parce qu'elle sait qu'après Maïliba, là, elle n'a personne. Elle ne peut pas compter sur Mataba. Elle n'a personne. La vieille est décédée parce que Maïliba était son seul enfant qui la soutenait. Vous comprenez? Quand Maïliba a fait venir Mataba, à travers ce que vous savez, hein, voilà, Adélise, tu es venue, l'artiste Adélise est là. Voilà. C'est toujours leur famille, hein, c'est nos parents. Mais excusez-moi, Adélise, excusez-moi, vous tous. Rosebud, tout ça, je suis obligé de parler parce que personne ne me défend. Il y a quelques-uns seulement qui viennent défendre. Donc aujourd'hui, moi-même, je vais parler. Si c'est nécessaire, c'est tant mieux. Si c'est pas nécessaire, c'est tant pis. Mais je vais parler. Voilà. Je vais parler pour que ça reste dans les oreilles des gens. Pour qu'ils comprennent une fois pour de bon. Maïliba est décédée. Mais quand elle était là, c'est vous les mêmes là qui l'a critiqué. C'est vous les mêmes là qui l'insultiez. C'est vous les mêmes là parce qu'elle a choisi la politique. Vous n'avez jamais aimé qu'elle choisisse la politique. Vous étiez toujours là, Maïliba, au lieu de chanter, elle parle politique seulement. Et à cause de ça, vous la détestiez. Vous n'avez jamais accepté même de l'inviter dans des soirées. Parce que Maïliba est gbagboïste. Vous n'avez pas aimé son choix. Donc ça faisait que même ses parents, ouais, pour l'inviter dans les soirées, là, ils l'identifiaient à Gbagbo. Ah, celle-là, c'est Gbagbo. Donc, on ne l'invitait pas. Et elle se plaignait tout le temps. Quand moi, j'étais encore avec elle, elle se plaignait tout le temps de ça.
Elle disait, mes parents même, pour qui je me bats là, ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Ils ne m'invitent pas dans les soirées. Parce que pour eux, mais elle chante bien. Parce que ça aussi, il faut que les gens le sachent. Maëliba chantait très bien. Ses sons étaient intéressants. Elle avait beaucoup de sons. Il y a d'autres sons même qu'elle a écrits. Et c'est pas comme ses enfants. Je ne sais pas si il n'y a pas quelqu'un pour prendre le relais. Si Mataba était intelligente, c'est elle qui devait s'asseoir là pour refaire sa sœur. Pour relancer sa sœur. Mais tout le temps en train de faire vidéo. En train de faire vidéo pour raconter. Pourtant, c'est elle qui critiquait Maëliba quand Maëliba faisait vidéo. C'est elle qui disait à ses parents, c'est elle est en France ici, elle ne travaille pas, elle fait vidéo seulement. C'est elle qui disait ça aux gens. Et elle partait. Vous pouvez demander à Gbagbadé. Vous pouvez demander à Gbagbadé, Choko Atamira, si tu me regardes, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de suivre la vidéo en cachette. Les amis TikTok là, si vous ne tapotez pas, ils ont commencé à mettre des trucs sur TikTok ici. Voilà. Facebook. Mettez des cœurs, partagez aussi. Parce qu'il faut que la vidéo la reste pour une fois pour de bon. Voilà. Choko Atamira, si tu me regardes, si tu es là, il faut témoigner aussi. Il faut témoigner. Je répète, on était à une réunion de groupe. On était à une réunion de groupe. Maëliba se plaignait dans la réunion de sa sœur Mataba. Il y avait, comment on appelle, Choko Atamira, il y avait Freddy à la neige, il y avait, comment il s'appelle, Dolvac Premier. On était beaucoup comme ça. On était beaucoup. Il y avait même, comment il s'appelle, Paulina Pouel, qui est ouais aussi, qui peut témoigner. Paulina, sois saluée si tu me vois. Paulina Pouel était là. On a fait la réunion de groupe. Et puis Choko Atamira a dit, comme Maëliba parlait de sa petite soeur en disant que ben, sa petite soeur là ne l'aime pas parce qu'elle se met avec les gens qui se moquent d'elle, les gens qui l'insultent. Elle devient amie tout de suite avec les gens qui l'insultent. Elle se mettait derrière ceux qui étaient contre Maëliba. C'est comme ça que Choko Atamira, Gbagbadé, il a dit, bon, coupez vos micros, je vais l'appeler en live. Et puis il a appelé Mataba en direct, pardon. Pendant que nous tous, on était à la réunion, Maëliba était là. Et puis il a fait comme si il voulait critiquer Maëliba. Mais Mataba est tombé dedans. Ça m'a tellement gêné, moi, Hervé Djidji, ça m'a tellement gêné que j'ai envoyé un message à Choko Atamira, comme j'étais le président du groupe. Il lui a envoyé un message rapidement. J'ai dit, faut couper, faut couper. Faut couper. Parce que ce qu'elle est en train de dire là, ça va irriter encore Maëliba, ça va l'énerver encore plus. Donc, faut couper. C'est comme ça que Choko Atamira a dit, bon, faut laisser. Elle était en train de dénigrer sa grande sœur, Maëliba encore. Mataba, hein, je vous parle de Mataba, qui dénigrait sa sœur Maëliba devant témoins. Maëliba était là. On faisait, comment on appelle, la vidéo, on faisait, pardon, la réunion, mais j'étais dans la même maison, hein, Maëliba, on était assis là. Nous deux, on était assis et puis on faisait la réunion, mais avec le groupe. Et j'ai envoyé un message à Choko Atamira, il faut couper. C'est un témoin, allez-y lui demander, il va vous dire. Elle critiquait encore sa grande sœur. Elle critiquait encore sa grande sœur. C'est elle qui parle de moi. Mais ta sœur, Maëliba, va te hanter, Mataba. Elle va te hanter jusqu'à ce que toi aussi tu disparaisses. Oui. Elle va pas te laisser. Hein? Non, elle va pas te laisser. Parce que tu cherches à accuser d'autres personnes. Tu cherches à chercher des coupables ailleurs. Pourtant, tu étais la sorcière de ta sœur. Tu étais la sorcière de ta sœur. Ses enfants sont au courant. Hein? Ce qu'il dit là, ses enfants savent. Ses enfants sont au courant. Ses enfants sont au courant. Les enfants de Maëliba là, ils sont au courant que Mataba là, ne s'attendait pas à leur sœur. Et leur maman, pardon. Ne s'attendait pas à leur maman. Donc, je reviens à Pamela. Donc, vous voyez, Pamela, leur dernière, ça ne va pas chez elle. Elle est très malade. Et elle appelle Hervé Djidji. Elle dit, ah, voilà.
Mais faut pas m'enregistrer. J'ai dit, elle t'a enregistré pourquoi? Elle dit, je suis malade. Je suis malade. Je manque de sang. Je suis en train de mourir. J'ai dit, mais toi, tu es là et puis ta soeur m'insulte. Elle me traite toujours, c'est moi qui ai tué Maëlie Ba, c'est moi qui... Elle m'insulte tous les jours là, tu vois pas. Elle dit, je vois. Mais je vais dire quoi? C'est ma grande soeur. Je vais dire quoi? Sinon, je vois. J'ai dit, bon, ok. Pour tes examens de sang, tiens 50 000. Je lui ai envoyé 50 000. Va faire tes examens de sang. Vous comprenez? La femme même avec laquelle je suis aujourd'hui là, elle m'a encouragé à envoyer. Elle m'a dit, il faut lui envoyer, c'est pas. J'ai dit oui, je vais lui envoyer. Elle m'a rien fait. Pamela m'a rien fait. C'est Mataba qui parle. Non, Pamela là, elle sait. Elle sait. Dakouri Zekre, mon grand, sois salué. Ouais, je vais me concentrer. Quand j'ai fini toute cette vidéo là, après maintenant, je continue mon combat. Mais il faut que je marque un point d'arrêt pour vous expliquer ça. Et puis après, je vais avancer. Voilà. Mais, parce que quand ils ne parlent pas là, les gens m'insultent, vous voyez. Il y a certains qui ont le courage d'aller répondre. Mais il y en a qui ne répondent pas et qui croient et qui disent que oui, la pauvre Maëlie, Maëlie vraiment a souffert, hein, ce monsieur-là, elle a hébergé, elle a fait ceci. C'est la France. Je ne suis pas le premier à être hébergé en France ici. Et je ne serai pas le premier à être hébergé en France ici. Voilà. C'est les femmes qui ont un appartement en France ici. Mais quand un homme veut avoir son appartement, il peut avoir son appartement. La preuve, là où je suis en train de vous parler, je suis dans mon appartement. Et je ne sais pas comment je vous montre ça. Je suis dans mon appartement. Toutes les photos que vous voyez là, c'est pour moi. Attends, je vous montre. Regardez. C'est que dans tout là, tout ça là, c'est moi. C'est mon appartement. Voilà. Et dit, c'est moi ici. Vous voyez, mes tenues de sécurité sont là. Voilà, tout ça là, c'est tenue de sécurité. Quelqu'un qui, quand on dit, il ne travaille pas là. Sa tenue qui est là. Voilà. Bon, vous les gens de TikTok là, vous n'avez pas vu, hein. Mais Facebook, ils ont vu. Mais eux, ils ne sont pas beaucoup. TikTok là, voilà. Est-ce que... Non, ils ne vont pas voir. Parce qu'il y a image de la sorcière là derrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis l'image même. Sinon, vous pouvez... Est-ce que les gens peuvent vous voir? Non. On ne voit pas à cause de l'image. On ne voit pas. Cette tenue là, vous pouvez voir. Non, non, vous ne voyez pas. Tiens. Je suis désolé, hein, TikTok. J'ai mis l'image de la sorcière là derrière, vous ne pouvez pas voir. Et puis, je ne sais pas comment enlever, sinon, je pouvais enlever. J'allais enlever. Si je pouvais enlever, j'allais enlever. Mais je vous montre ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'ai mon appartement. Ma femme a son appartement. Celle que j'ai mariée là, le mariage traditionnel là, elle a son appartement. Et je vais là-bas. Je suis là-bas. Mais je loue ici. Pour ne pas que demain on me dise, j'ai confiance en elle, hein. J'ai confiance en ma femme et je l'aime. Voilà, j'aime ma femme. Elle me dit tout le temps, mais il faut laisser ça, viens chez moi. Je dis, chérie, pardon, j'ai été traumatisé. Parce qu'à un moment donné, Maëlie Ba m'a arraché sa clé. Je suis allé dormir dans ma voiture, dans le parking. Je me suis couché dans le parking, dans ma voiture. Après, je suis allé chez une cousine. Arrivé là-bas, la cousine, au lieu d'écouter ce que je suis venu lui dire, elle me dit, va, retourne chez ta femme. Faut retourner chez ta femme. Je dis, ah d'accord. Depuis ce jour-là, si je suis avec une femme, j'ai toujours une clé. Même si je ne dors pas là-bas, je loue. Voilà. Même si je ne vis pas là-bas, là, je loue. Et puis je suis là. Pour ne pas que demain on me dise, sors de chez moi. Voilà. Parce que ça m'a traumatisé en France ici. Ça m'a traumatisé en France ici. Sors de chez moi là. Non, non. Plus jamais quelqu'un va me dire ça. Plus jamais quelqu'un va me dire, sors de chez moi. Plus jamais. Parce que, et j'ai remarqué depuis que je... Ma femme va dire, hey, tu es allé me casser là-bas. Non, non, chérie, je ne te casse pas. Je ne te casse pas. Mais depuis que j'ai ma clé là, on me dit plus, va chez toi. Hey, on me dit plus, sors de chez moi. Hein, parce que j'ai ma clé. Si tu dis, sors de chez moi, je suis chez moi. Est-ce que tu peux dire, sors de chez moi encore? Tu peux plus dire, sors de chez moi. Tu me dis, sors de chez moi, je suis chez moi.
Donc, ça m'a traumatisé. Ça m'a fatigué, cette histoire-là. À deux reprises. C'est ça, vous ne savez pas. Elle m'a dit, sors de chez moi, 2 fois. Donne ma clé. Donc, donne ma clé là. C'est fini. On ne va plus jamais me dire, donne ma clé encore. Voilà. Donc, Israël chargé de paroisse, je suis obligé de répondre. Ça, s'il te plaît, faut même pas me dire ça. C'est pas eux qui payent mes factures, mais je suis obligé de répondre. J'ai dit, je vais répondre, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Et puis quand j'ai fini là, je ne parle plus de ça. Je vous promets. Voilà, je vous promets que je parle. Même si elles viennent, leur groupe là, je sais qu'ils vont sortir. Hein. Voilà, je sais que Mataba, ouf, c'est l'occasion. Elle va sortir encore pour se refaire des vues, parce qu'il a dit son nom ici. Sonaki aussi, pareil. Et puis d'autres encore. Mais au moins, moi, j'ai fini de vous dire. Maintenant, si vous partez écouter là, c'est vous qui écoutez là-bas. Mais moi, je vais finir pour moi. Et puis après ça, je passe à autre chose. On a quelque chose de très important. Notre combat, notre pays est en train de nous échapper. Notre pays est en train de nous échapper. C'est la chose la plus importante pour moi. Donc, j'ai mis ma vie en quarantaine pour ça. Ça fait 14 ans, je ne vois pas mes enfants. Je suis dans ce pays. Ma mère est décédée derrière moi. Mais les gens veulent qu'on parle. Donc, je vais parler. Là, je vais gâter. Et puis après, je vais demander pardon. Et puis, on va arranger, on va avancer. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, je ne laisse plus ma clé. J'ai ma clé. Ça me coûte une fortune, mais j'ai ma clé. Voilà. Je comprends ma femme. Tous les jours, elle se plaint de ça. Mais j'ai ça. J'ai fait pratiquement... Elle dit, mais tu es ici. Et puis, tu continues de louer là-bas. Là. Laisse là-bas en même temps. J'ai dit, non. Ça est là-bas. La famille s'est assise, on m'a parlé. J'ai dit, pardonnez. Laissez. Ça là, ça n'a qu'à rester là. C'est mon argent, non? C'est moi qui paye. Ça n'a qu'à rester là-bas. Voilà, je laisse plus. Voilà. Donc, les amis, pour revenir à sa sœur. Ah, elle est déjà en live. Kadi la beauté dit, elle est déjà en live 6 mois. Eh, attendez. C'est ça même qui va m'encourager à aller plus loin. Pourtant, je ne voulais pas aller plus loin. Mais je vais aller plus loin. Donc, sa sœur, Pamela. C'est pour ça que j'ai demandé pardon à Pamela. Pamela, excuse-moi. Mais ta sœur là, elle ne me lâche pas. Donc, je suis obligé de parler. Voilà. Ce que j'ai fait là, c'est pour que Dieu me bénisse aussi. Mais je suis obligé de me défendre. Et je suis obligé de dire. Parce que les gens qui me regardent là, ils ne savent pas que derrière, j'ai fait. Derrière là, en cachette, j'ai fait. Pour quelqu'un que j'ai laissé. Non, tu n'as même pas fait son deuil. Tu n'as même pas fait. Moi, je ne suis pas veuve. Hein. Je ne suis pas veuf, pardon. Je ne suis pas un veuf, parce que je n'étais plus avec Maëliba. Donc, je ne suis pas veuf. Pour venir dire, ouais, tu n'as même pas fini veuvage. Tu n'as même pas fini. Vous êtes malade, vous, là. Ils ont chié dans votre tête. Tu n'as pas fini veuvage. De quel veuvage vous parlez? Moi, je ne suis pas veuf. J'étais plus avec elle. Quand elle décédait, ça faisait 1 an et demi, on n'était plus ensemble. Elle avait son gars qui s'appelle Jules, il était à Châtres. Il était à Châtres. Vous comprenez? Et il est à Châtres. C'est pas il était même, il est à Châtres. Il vit là-bas. Peut-être il va attendre son nom là. C'est pas c'est Cli Gilles ou qui Gilles ou un nom comme ça. Mais il habite là-bas à Châtres. C'est lui qui était avec Maëliba. C'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Sa sœur m'a contacté parce qu'elle manquait de sang. Pourquoi elle n'a pas contacté Mataba? Parce que Mataba ne fait rien pour sa famille. Toujours en train d'insulter, toujours en train de chercher des coupables partout. Toujours en train de chercher des coupables partout. Je ne suis pas responsable de la mort de Maëliba. Elle cherche des coupables. Pourtant, elle ne peut même pas s'occuper de sa famille. Sa sœur dort avec son fils c'est-à-dire dans un endroit, vous ne pouvez même pas comprendre. Regardez, je vais vous montrer. Qu'elle m'excuse. J'ai dit, il est gâté. Comme ça, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Voilà.
Comme elle veut parler là. Voilà. Regardez où. Bonjour Didier. Comment tu vas? Vous avez attendu bonjour Didier. C'est moi. Elle m'a envoyé la vidéo de où elle dort. Pourtant, elle a une soeur qui est à Londres. Elle a une soeur, sa grande soeur. Même mère, qui est à Londres. Mais regardez. Écoutez. Attends, je vais ramener. Bonjour Didier. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est Pamela, ta petite soeur. Je t'envoie cette vidéo. Je te dis... Elle a coupé. Voici la deuxième vidéo. Elle va couper, voilà. Voici la deuxième. Dans la maison inachevée. Elle va rentrer à l'intérieur, vous allez voir. Voilà où elle dort avec son fils. Ah oui, c'est maintenant la chambre. Voilà, son fils dort au salon là. Elle dort dans la chambre ici. Voilà son matelas à terre. La maison inachevée. Mataba. Ta grande gueule tu fais là. Voilà. Ta propre petite soeur. Voilà. Et ça là, bon, je ne sais même pas si je dois montrer encore les Western Union que j'ai envoyés. Parce que je n'ai pas envoyé une seule fois. Voilà. C'est qu'elle est partie à l'hôpital, ça a continué. Et j'ai refait encore. Vous comprenez? Pour son déplacement, parce qu'elle voulait quitter là, pour aller vivre quelque part d'autre. J'ai dû lui envoyer encore un peu d'argent. Les amis, je ne suis pas l'ennemi de la famille. C'est Mataba. Voilà. C'est Mataba qui me cherche. Donc, elle peut beau raconter ce qu'elle veut, mais moi, je suis serein. Et sa sœur m'a dit des choses. Vous ne pouvez pas comprendre. Elle m'a expliqué des choses qui sont passées quand il y a eu le décès de leur maman. Elle m'a expliqué ce que Mataba a fait. Et je n'ai pas allé plus loin. Et comme j'ai dit, je demande pardon à Pamela
Mais pour dire que elle ne s'occupe pas de sa famille. Elle ne s'est jamais occupée de sa famille. C'est Maïli Ba. C'est pour ça que leur pauvre maman, paix à son âme, elle est décédée aussi. Dès que Maïli est décédée, la pauvre maman est décédée derrière. Parce que elle n'avait que Maïli Ba qui pouvait l'aider. De temps en temps, moi, il envoyait un peu. Mais elle n'avait que Maïli Ba. Mataba, elle ne pouvait pas compter sur elle. Elle n'a pas supporté. Et puis elle est décédée. Vous comprenez? Donc, ils peuvent raconter leur vie. Et surtout cette rhinocéros avec ses 16 dents peut raconter ce qu'elle veut. Mais un, je ne suis pas à la base de la mort de Maïli Ba. Deux, je n'étais plus avec Maïli Ba pendant plus de 1 an et demi. Et de 3, j'ai le droit de refaire ma vie. Je ne suis pas veuf. Je n'ai jamais été veuf. Dans ma vie là, toutes les femmes que j'ai connues, il n'y a pas une qui est morte dedans. Vous comprenez? Étant avec moi, hein, peut-être si elle est morte après, mais étant avec moi, il n'y a pas. Il n'y a pas une qui est partie à l'hôpital pour dire, ah, on a détecté à moi, on a découvert à moi que j'ai une maladie sexuellement transmissible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que même mon test de sida là, j'ai fait ça. Chaque année, j'ai fait. Mon test de sida là, j'ai fait. Donc, ça ne peut pas exister. Donc, je ne sais pas de quoi elle est décédée. Je n'étais pas là. Je n'étais plus là. Je n'étais pas avec elle. Donc, allez-y chercher vos meurtriers ailleurs. Pas moi. Voilà. Cherchez ça ailleurs. Et je pense que... Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Mais je vais laisser là parce que... Voilà. Elle n'en vaut pas la peine. Donc, cette vieille-là, rhinocéros, avec ses 16 dents-là, elle sortait avec JC. Elle allait se mettre avec, comment on appelle? Bon, toi, tu sors avec quelqu'un. Ma femme, là, c'est son oncle qui est JC. Toi, tu es sorti avec lui. Et elle a voulu se suicider quand il l'a laissé. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça aussi, j'avais oublié de dire ça. Quand lui, il l'a laissé là, parce que elle, personne ne peut vivre avec elle. Il n'y a pas un garçon qui peut vraiment vivre avec une saleté comme ça. Sincèrement, je suis désolé, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre avec une saleté comme ça. Vous comprenez? Donc, quand il a vu que c'était trop, il a laissé. Mais elle le suppliait. Elle se mettait à genoux, elle était prête à se suicider. C'est une suicidaire, hein? Regardez-la bien. Elle n'a qu'à venir nier ça. Si elle nie ça, elle dit à mon beau là, de venir casser les papous en direct. Il va faire vidéo à côté de moi pour dire, si elle est femme, elle n'a qu'à venir encore l'attaquer. Ou bien elle n'a qu'à venir l'attaquer. Elle voulait se suicider pour lui. C'est des femmes frustrées comme ça qui ont suivi Simone et Yves, qui ont suivi Blé Goudé, quelqu'un qui, à chaque arrêt, allume les filles, on prend des filles, on vient avec des filles pour les allumer à chaque fois. Il y a une qui a quitté le COGEP à cause de ça. Elle aussi, elle voulait témoigner. Elle a quitté le COGEP et ils se servent des filles du COGEP là, pour les mougous. Elle a fui. Elle dit, elle n'est pas dedans. C'est là-bas, c'est là. Elle dit, ouais, je suis la présidente de la Dream Team. Je suis la présidente de la Dream Team. Parce que elle a raté sa vie en France ici. Il n'y a pas un garçon qui peut... À un moment là, elle disait, elle était fière de dire, je sors avec le fils d'Alpha Blondy. Pour elle, c'était une marque. Mais le fils d'Alpha Blondy a compris. Ismaël, à Ghana, il a compris que ça là, il ne peut pas rester avec ça. Femme qui a 16 ans, et elle a mis protège. Tu vois, les gens qui font, comment on appelle, comment on appelle, même MMA là. Ceux qui boxent dans MMA, karaté, ils font chose, boxe chinoise, karaté. Quand vous regardez sa gueule là, regardez. On dirait, elle a mis protège. On dirait, elle a mis protège gueule. Attendez, il y a un mouton, je vais bloquer ici, vite fait. On dirait, elle a mis protège gueule. Tu as vu ta gueule? Tu as une sale gueule. Tu as une sale gueule. Regardez, vous qui êtes sur Facebook, c'est vous qui voyez bien même. Regardez, on dirait quelqu'un qui a mis protège gueule. Qui met des trucs dentiers là.
On dirait que c'est ce qu'elle a mis, parce que avec les 16 dents là, tu peux pas sourire. Avec 16 dents, et puis elle sourit toujours, et le nez même, quand tu vois le nez, oh là là. Le nez même, quand tu vois, on dirait que quelqu'un a mis un point dessus, et puis ça s'est enflé un coup, quand vous, c'est devenu, c'est-à-dire, quand tu veux respirer vite, quand tu arrives dans un coin, et puis on coupe ton souffle là, tu n'arrives pas à respirer, tu fermes ton nez jusqu'à, tu coupes ta respiration, et puis tu sors un coup, et puis quand tu veux prendre l'air là, façon le nez là, ça arrondit là, c'est comment son nez est, regardez son nez, ça devient une boule comme ça, et puis elle s'en met piercing dedans encore, pour venir tuer maintenant. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas, hein. Il faut que je parle. Vous voyez comme insulte là, vous êtes là. Vous préférez que on m'insulte et que je me taise. C'est vous les mêmes là, toujours en train de dire non, faut pas faire. Il dit trop c'est trop. C'est toi, Lazo, c'est toi qui as raison. Trop c'est trop. Trop c'est trop. J'ai trop subi. Voilà, donc c'est à mon tour. Oui, c'est à mon tour. Faut que je me libère. Ordure. Maintenant, ça là, ça c'est la tête, c'est la gueule de la tête que vous avez vue. Maintenant, allez-y voir le corps. Allez-y voir le corps. Je vous dis, les amis, allez-y voir le corps. Moi, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Quand vous voyez ses fesses, on dirait, c'est-à-dire, les Ghanéens, quand ils pilent foutu là, de la manière ils pilent mal, il y a une manière de piler. De toute façon, c'est plat, petit, comme ça. C'est comme ça, son cul est. Et puis maintenant, en montant là, le ventre est là, comme ça. Et puis ça monte. Et puis, elle a... là, on dirait caqueuse. Quand tu fais catch là, de toute façon, tu deviens à partir d'en haut ici là. C'est comme ça elle est. Allez-y voir. Ah, Raïssa Kwame s'est gâté dans ton quartier. Ah, ça a commencé. Ah, si ça a commencé, on va couper le live. Hein. Si ça a commencé, on va couper. Mais j'ai dit, allez-y la voir. C'est mollet. Quand on commence par ses mollets d'abord. Mollet là. C'est penché un côté. C'est-à-dire, les gens qui ont marché depuis des siècles. Élise Nialeko. Il y a des gens là. Parce que moi j'ai fait Mans, j'ai grandi à Mans. Hein? Ma maman, mon papa était à Mans, ma maman la sort de là-bas. J'ai dit, quand tu montes toujours dans des Mans, collines, les montagnes des Mans là, quand tu montes ça toujours, de la manière tes mollets deviennent là. Si vous avez vu ces mollets, maintenant ça monte, tu vois les mollets. J'ai dit, mais les gens même, c'est pour ça, vous allez la voir, hein. Regardez. Aujourd'hui, je vous ai parlé, donc quand vous allez la voir là, regardez là. La première chose que vous allez voir, même si tu t'es fait live là, regardez. La première chose que vous allez voir, c'est robe. Elle peut jamais porter pantalon. Jamais. Même un collant là, ça c'est la merde. Le jour qu'elle se met en collant, les amis. Le jour elle parle comme ça là, elle met toujours sa caméra vers sa tête parce qu'elle peut pas montrer, elle peut pas descendre. Elle peut pas descendre. Si elle fait erreur de descendre sa caméra et puis qu'elle a porté, si elle fait descendre sa caméra, c'est qu'elle est en robe. Et puis c'est jamais les robes collées comme ça. Non. C'est jamais les robes de soirée. C'est toujours les robes volantes, c'est-à-dire, robes là, c'est vous dirait bazin. C'est ça qu'elle porte. Parce que au moins, avec ça, tu n'arrives pas à détecter le format que je viens de t'expliquer là. Elle peut jamais essayer collant. Dites-lui d'essayer collant. Quand les gens font publicité de cola et puis ils viennent mettre publicité de cola, elle zappe elle zappe parce que ça peut jamais l'intéresser. Elle est obligée de zapper. Dès que nos soeurs là dès qu'elles veulent faire publicité de leur cola et puis elle dit ça là, c'est collant, ça colle, c'est double face, elle enlève en même temps. Elle peut pas s'amuser à regarder ça. Elle peut pas, non, elle peut pas. Si elle regarde trop, ça va l'énerver parce qu'elle peut pas porter ça. Jamais. Le jour qu'elle porte cola, pardonnez, prenez photo, vous allez me montrer. Elle peut jamais. Même si elle va à la plage. S'il y a été là, si elle va à la plage, est-ce que vous l'avez déjà même vu à la plage? Depuis elle est là, vous l'avez déjà vu à la plage?
Parce qu'elle porte les grosses robes. C'est les robes, vous là, c'est ça qu'elle peut porter. Pour cacher son corps. Parce que son corps est sale, vilaine, laide. Parce que vilaine, c'est petit. Un monstre comme ça. C'est toi qui vas venir, moi, mais... Ah, des Zagadou. Ah, non, non, je me libère, c'est pas de ma faute, je me libère. Excusez-moi les femmes, mais toutes les femmes sont pas comme ça. On dit qu'il n'y a pas de vilaines femmes. C'est pour cela même garçons se trompent et puis ça, garçons aussi n'ont pas pitié d'eux. Ah! Vraiment, hein? Moi, mais je sais pas. Ismaël Agana, je pense que avant de coucher avec celle-là, il a mis un sac de riz sur sa tête. Ah! Un truc comme ça, on ne regarde pas ça. Parce qu'il y a des filles, quand tu les regardes, tu dis, je veux voir tes yeux. Je te fais l'amour et puis je veux te regarder dans les yeux. Mais pour elle, là, je suis sûr que Ismaël Agada, il mettait un sac de riz sur sa tête. Pour ne pas qu'il va regarder son visage. Parce que ça, visage, ça là, si tu regardes, tu ne bandes plus. Tu débandes en même temps. Regardez. Est-ce que c'est moi qui dis, regardez son visage. Regardez, et vous qui êtes ici, sur Facebook, regardez le visage, ça là. Ça peut donner envie à quelqu'un. On se connaît entre nous, les garçons. On se connaît. Tu peux pas. Tu peux pas regarder ça là et puis bander. Non, 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 non. Tu peux pas. Toi, tu vas venir m'insulter. Toi, tu vas venir me traiter de tous les noms. Quand tu m'as vu là, tu vois comment je suis propre. Tu vois. Moi, j'aime pas les filles sales. Hein. Quand tu es sale, tu ne peux pas faire partie de mon répertoire. Tu ne peux jamais faire partie de mon répertoire. Et puis, une femme avec une femme avec une forme indisproportionnelle, je ne peux pas regarder ça. Tu as une forme indisproportionnelle, ça, c'est en haut est gros, en bas est petit, et puis après il y a les mollets musclés qui découlent, hein. On dirait arriéré de salaire. Ça va comme ça, en désordre. C'est ça là, moi, ceux qui t'ont pris là même là, je sais pas, vraiment, hein. Comme garçon, garçon n'a pas pitié. Il y a des femmes même, bon, je vais pas aller plus loin pour ne pas, maintenant, garçon n'a pas pitié, ça là aussi, elle gagne gars. Elle gagne gars. C'est pour ça qu'elle s'est mise à la musique, parce qu'on a dit, quand tu es artiste, ça peut passer. Quand tu es artiste là, on dit, ah, elle est artiste. Donc, dès qu'on dit tu es artiste, on imagine que c'est de façon artistique que ton corps est composé. Donc, on ferme les yeux. On dit, ah, bon, c'est artiste. Artiste là, il peut mettre un habit, il met ça comme ça, il met pagne comme ça, et puis il est déjà habillé, c'est un artiste. Donc, quand on te regarde, on dit, ah, bon, elle est artiste. Donc, peut-être que la forme musculaire qu'elle a avec ses cuisses et ses mollets, c'est artistique. Voilà, c'est artistique. Il faut saluer l'artiste. Voilà, il faut saluer l'artiste. Donc, on salue l'artiste. Et donc, pour griller l'artiste, il faut mettre un sac de riz sur la tête. C'est ça. On met un sac de riz. Donc, voilà, les amis. Je pense que on va laisser comme ça. Parce que je suis fatigué. Ouais, j'y sais. Le pareil, j'y sais. Mon beau Jean-Claude, il n'a pas vu bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, aujourd'hui, il a une très belle femme. Quand tu vois la femme de Jean-Claude, il a une très belle femme, adorable. Mais quand je regarde sa femme et puis je regarde l'erreur humaine qu'il allait faire, l'erreur animalière qu'il allait faire, hein, comme c'est des gens, ils ont envie souvent de voir, hein, les animaux ou bien les hommes, comment on peut gérer ça. Peut-être c'est pour ça qu'il est passé là-bas, rhinocéros, rhino. Il allait voir au rhino. Mais dès qu'il a laissé rhino là, lui, c'est pas, elle était devenue comme Chingom Tarzan, elle voulait plus le laisser. Elle le suivait partout. Jusqu'à elle dit, elle va se gars pour lui. Elle va se suicider. Elle dit, c'est faux, elle a qu'à venir dire, c'est faux. Elle voulait se suicider pour JC. Elle voulait se suicider pour mon beau. C'est toi qui viens. Ouais, c'est un explorateur. Et il ne faut pas parler quoi de mon beau, hein. Voilà. Il a sa femme qui est là, bien. Voilà. Une très belle femme. Et quand je regarde, je dis, ben, comment il a pu se tromper dans le zoo? Parce que quand tu t'as regardé les animaux, et puis tu payes pour les regarder, c'est pour les photographier. C'est pas pour les prendre pour venir être animal de la maison.
Animal des eaux reste dans les eaux. On ne prend pas ça pour amener dans la maison. Lui, il était parti pour photographier, mais l'animal rhinocéros mélangé, buffle et puis hippopotame, les trois mélangés ensemble, quand il a vu ça, il a dit non, c'est une espèce rare. Il faut que il faut que j'examine ça. C'est qu'elle est de la BAU. Oui, oui, madame tranquille, elle est vraiment de la BAU. Donc voilà, merci, j'ai trop parlé, c'est bon, c'est bon. Allons-y, on va s'occuper de notre lutte. Voilà, je les laisse. Vous pouvez, ceux qui ont envie d'aller les regarder, m'insulter ou m'attaquer, vous pouvez aller. Ça, je vous garantis que ça va chialer. Ah, ils vont verser ça sur moi, mais j'ai ma bouche. Voilà, quand ça va passer là, quand il aura un peu d'accalmie là, je vais rentrer bouler encore. Je vais rentrer bouler encore. Je suis tranquille. Vous connaissez où? Quand je commence comme ça là, ça veut dire qu'il y a des cassements de papos, des cassements de... Elle là, c'est pas dalle. Elle pour elle là, c'est papos. Il y a des cassements de papos qui vont venir dans mon dossier. Donc, je laisse pour le moment. Elle chante quoi même? Ouais, c'est ça, tu as raison mon frère, c'est quel bon artiste. Elle chante quoi? Quelqu'un connaît? Quelqu'un peut me chanter la chanson? Tu suis assis, tu me dis, Serge Kassi. John Britt est dans le quartier, et tu es là, semé la panique. John Britt est dans le quartier, et tu es là, semé la terreur. À cause de toi, on peut même plus sortir. Je peux chanter la chanson de Serge Kassi, parce que Serge Kassi, c'est un artiste. Même Maëli, quand il commence là, Zion, Zion, ça au moins, Zion là, ça existe. Vous comprenez? Ça, ce sont les artistes. Mais quelqu'un peut-il me chanter ou même essayer de mimer une chanson de cette fille-là, de ce monstre-là, pardon, cette vieille dame qui pense qu'elle est encore jeune, qui met des piercings partout? Quelqu'un peut me chanter sa chanson? Elle aussi, elle dit elle est artiste. Elle aussi, elle dit elle est artiste. Toi, tu es artiste, toi? Tu chantes quoi? Tu chantes quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé de toi à Jasmine Joss. Il dit, il ne te connaît pas. Il ne sait même pas de qui il parle. Il dit, il ne te connaît pas, mais Jasmine Joss même, attends, il est où, même? Je vais lui montrer. Voyez, moi, il y a des preuves. Je me promets d'avoir preuves. Jasmine Joss, tu dis que tu n'étais pas sur son truc. Tu dis que tu ne la connais pas. Mais je dis, tu as liké là où elle est allée me parler de moi, elle est allée m'insulter là. Voilà ça. C'est moi, je mens. Voilà ça. Attends, Facebook. Ça y est, au quatrième. 1, 2, 3. Voilà. Troisième personne à liker. C'est écrit Jasmine Joss. Sur ce qu'elle m'a. Regardez. Est-ce que ici, là, il peut voir? Troisième, là. C'est pas Jasmine Joss qui est là. Il a liké. J'ai fait capture d'écran. Tout à l'heure, quand il a dit que tu allais liker, tu dis que tu la connais pas, que tu sais même pas de quoi il parle. C'est pas, ou bien c'est quelqu'un qui a trafiqué ton nom. Jasmine Joss. Voilà. C'est ça qui est là, non? Ça est là, Jasmine Joss. Donc, j'ai fait capture d'écran. Tu as liké. Peut-être que quand tu as vu Maëli bas, c'est ça qui a fait que tu as liké, mais elle m'a insulté. Voilà. Donc, peut-être tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. J'ai trop parlé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez retenu ce que j'ai dit? En tout cas, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.